Bonjour à tous et bienvenue. C'est une vidéo un peu triste aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un club sympa qui va rappeler plein de souvenirs aux gens. Ceux d'Olivier Giroud, Laurent Koscielny, Brian Bergogneau, Andy Delors ou Abraham Guégué, parce que oui, cette équipe, elle était reconnue notamment pour ses attaquants tout feu tout flamme et son jeu assez attrayant en Ligue 2. On va parler bien évidemment du Tour FC qui, depuis la dernière décennie, s'est engoncé dans les divisions inférieures avec plein de luttes internes, politiques et économiques jusqu'à tomber, après certaines relégations administratives, en Régional 1, la 6e division française. Et puis cet été, au bord de la liquidation judiciaire, le processus a été suspendu puisque le tribunal a reçu une lettre et des engagements par écrit d'un homme d'affaires belge, M. Desmet, s'engageant à mettre 500 000 € dans la SASP du club pour justement la sauver de la liquidation. Et puis c'est avec un montage un peu baroque, celle d'une société basée à Singapour au capital social de 1 € qui donc devait promettre monts et merveilles avec toujours ces reliquats du passé, puisqu'à Tours pour beaucoup on a encore l'impression que la Ligue 2 c'était hier. Donc on parle d'ambition, on va refaire toute une équipe, regardez, on prend des salariés, des joueurs, tout ça, et là tout feu tout flamme avec l'ancienne légende de la vallée du Cher, Brian Bergogneau, de retour au Bercail cette fois-ci comme coach, qui va ramener pas mal de joueurs qu'il connaissait dans une mission commando, puisque la suspension du processus de liquidation s'est passée quelques jours avant, je crois, la date limite des mutations. Et donc en quelques jours, il va composer un effectif avec pas mal de jeunes, également des éléments qu'il a connus à Thonon, l'ancien club où il entraînait. Et puis voilà, il va s'opérer une alchimie absolument incroyable. Tours va enchaîner les victoires, période d'invincibilité, jusqu'à même se qualifier en Coupe de France face à une équipe professionnelle, Lorient, ce après avoir éliminé une Nationale 3, donc une équipe une division au-dessus, 3-0, Cesson à domicile. C'était la joie, c'était presque l'euphorie. En ville, les gens reparlaient du club, il y avait de nouveau un engouement. Et puis ce match face à Lorient, il devait symboliser plein de choses avec un stade presque rempli, on parle d'entre 8 et 10 000 tickets vendus. Et puis patatras, comme vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, le match n'a pas eu lieu, la Fédération française de football a donné victoire et qualification sur tapis vert à Lorient suite à un imbroglio avec la sécurité. Alors je laisse les gens lire l'excellent article de la Nouvelle République qui montre bien qu'il ne faut pas être manichéen, qu'il peut potentiellement avoir des torts partagés. Néanmoins c'est peut-être une première. La sécurité disait qu'elle n'avait pas confiance dans les dirigeants à cause de toutes les ardoises qu'elle laisse ici et là. Eux ont une version un petit peu différente. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être manichéen, mais dans tous les cas, la fête qui devait avoir lieu, que les gens méritaient, les joueurs, les salariés, les éducateurs, tous ces petits jeunes, tous ces gens qui font vivre le Tour FC, et bien cette fête, ils ne l'ont pas eu. Et pire encore, d'ici un peu plus de 2 semaines, le tribunal devra se prononcer sur cette possible liquidation judiciaire. On parle potentiellement d'une SASP en cessation de paiement avec d'autres soucis absolument incroyables. Parce que, comme je vous le disais, depuis 10 ans, le club de Tours était dirigé par un homme d'affaires corse, M. Ettori, et on peut dire que ça a été une âpre bataille au niveau médiatique, au niveau politique, et malheureusement le club s'est enfoncé peu à peu avec parfois quelques choix hasardeux, notamment de recrutement, des fins de saison un peu terribles. On se rappelle de ce penalty raté par Mathias Pogba. Mathias Pogba, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui s'était porté plus ou moins intéressé par un potentiel rachat. Il y a plein de gens qui ont voulu reprendre le club, qui espéraient qu'il fasse faillite pour le récupérer pour rien du tout. Enfin bref, ça a été honnêtement une odyssée de 10 ans, malheureusement petit à petit dans les tréfonds du football français. Et donc Ettori souhaitait se séparer de club depuis un moment. Problème, pas grand monde n'était capable ou ne voulait reprendre le passif. Donc il y avait cette idée de dire que le club allait couler et que donc, comme tant d'autres, on allait le reprendre pour zéro et repartir. Et puis finalement, il y a le parent d'un joueur, d'un jeune, je crois qu'il a 14-15 ans, donc son père, Monsieur Haddad, un ancien karatéka, qui prenait de plus en plus d'influence, parce qu'il n'était pas forcément content aussi du destin réservé à son fils, je crois d'ailleurs aussi qu'il a une fille, et donc il va ramener quelqu'un qui s'appelle Monsieur Desmet, un homme d'affaires belge. Les deux hommes s'étaient connus, certains disent que l'un doit un service à l'autre. Dans tous les cas, en tout cas, c'est M. Desmet qui arrive et qui va payer certaines choses en fait pour montrer aussi qu'il est sérieux. On pense notamment à ce problème avec EDF, parce qu'à un moment donné EDF avait été venu menaçant de couper l'électricité, donc finalement c'est lui qui va régler quelques ardoises à ce sujet-là. Il y a eu d'autres choses, je crois aussi des jogging et tout. Enfin bref, il va payer certaines choses et tout. Et puis finalement ça fait un moment qu'on parle d'un rachat, puis ça ne se matérialise pas. Arrive donc la procession de liquidation judiciaire, comme je vous l'expliquais cet été, avec en plus une nouvelle rétrogradation administrative prononcée par la DNCG, donc Tours tombe en Régional 1. Il faut oublier que ces dernières années, souvent le club a été empêché de monter. Enfin, il y a eu plein de soucis, la FIFA qui doit essayer de l'argent au club. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Tours devait récupérer un mécanisme de solidarité d'un de ses joueurs vis-à-vis d'un autre transfert, il y a du retard. Enfin, moi, on va dire que là, de manière urgente, parce qu'il y a eu un rééchelonnement de la dette, des dettes de Tours sur 10 ans, mais que là, on va dire de manière urgente, il y a besoin d'au moins 400 000 €, pour faire très simple.
Sachant que la FA devait une partie, elle s'était toujours pas décaissée, compliqué. Et donc, au moment du processus de liquidation, M. Desmet arrive et dit ok, je m'engage à mettre 500 000. Vu qu'il fallait 400 000 au moins minimum là, tu te dis quelque part, ça permet de sauver et donc non pas d'annuler la procédure, mais de la suspendre. C'est-à-dire de laisser un temps et de faire respirer la SASP. Pourquoi je parle de SASP? Là, c'est assez important pour que les gens comprennent bien. Quand on est en division inférieure comme ça, et puis même ailleurs ça se passe comme ça, c'est que vous avez deux choses dans un club professionnel en France. Et même ailleurs. Vous avez la SASP 7 qui va gérer donc l'équipe première, etc., les contrats fédéraux, ce que vous voulez, et l'association liée aux jeunes, les éducateurs, l'école de football, tout ce que vous voulez, et aussi souvent les féminines. Donc c'est ça. Et donc l'argent, les 500 qui étaient promis, allaient aller dans la SASP. Et rapidement, quand je vous dis, on fait venir Brian Bergugno, donc qui était à Thonon, plein de joueurs, etc., dont certains qui ont des contrats fédéraux. Comme je vous l'ai expliqué, on était juste avant la période de mutation, donc ça a été un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'était assez intelligent parce que je crois qu'il y a eu aussi des matchs amicaux, des rencontres qui s'étaient déroulées face à des joueurs ensuite qui n'avaient pas de club, notamment de la région parisienne. Donc ils ont réussi à compléter l'effectif comme ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sportivement, ça a super bien matché, avec des mecs qui humainement... Vraiment, voilà. C'est parfait, c'est une super aventure humaine. Donc on vous présente ce projet-là. Il y a un homme qui s'appelle Ibrahim Akaoui qui a été nommé notamment pour chapeauter, réaliser le projet pour les masculins, pour les féminins. On change de président de l'association, c'est Monsieur Ali désormais qui est dans le BTP. Et en fait, tout ça, normalement on se dit, tout en haut vous avez Monsieur Desmet qui devient donc de facto le nouveau proprio. Sauf que ce monsieur-là, il a été à la présentation et puis derrière on l'a revu qu'une ou deux fois. C'est-à-dire que Monsieur Desmet, en fait, il fait confiance à une personne qui est vraiment la personne centrale du club, c'est Monsieur Haddad. Monsieur Haddad, il n'a pas de rôle dans l'organigramme. C'est-à-dire que c'est en fait le parent d'un jeune, tout simplement, qui n'était pas content de l'utilisation de son fils. C'est allé assez loin avec certains éducateurs, honnêtement, à ce niveau-là. Et donc c'est lui qui va gérer notamment les nominations de Monsieur Akaoui, également il va influer par la nomination de Monsieur Ali à la tête de l'association. Et donc il va être là avec, on va dire, un peu la mise à l'écart de Richard Plantureux, qui était le président délégué du club, même si là il est un peu de retour. Donc on va dire que c'est ce duo-là, mais c'est surtout en fait Haddad qui est l'homme de confiance et c'est lui qui gère tout. Sauf qu'en fait il n'a pas de rôle. Donc du jour au lendemain, parce que c'est un ancien athlète karatéka, il va dire qu'il connaît bien la préparation physique, il va même ramener un jour à Barcelone, que sais-je encore, pour tests médicaux. Enfin, et donc si vous voulez, il y a cette espèce d'ingérence permanente à ce niveau et ça crée beaucoup de soucis en interne parce que notamment au niveau de l'association, certains se sont rappelés, c'était passé avec des éducateurs. Donc c'est quelqu'un qui a quand même l'envie de faire et donc on va recruter des salariés et tout. Et là tout de suite va arriver un problème. C'est qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, on a la SASP et l'association. Ça, jusqu'à là, vous me suivez. Sauf qu'en fait, il y a une troisième structure qui va se créer qui s'appelle Rhodes. Et en fait, cette société-là, notamment de Singapour, si je ne dis pas de bêtises, Rhodes Singapour, en fait, c'est elle qui va être chargée de payer, que ce soit les salariés ou autres. Alors normalement, ça devrait être la SASP. Alors beaucoup se demandent pourquoi en fait l'argent n'est pas arrivé directement en France. Certains vont avoir des théories en disant mais pourquoi il ne veut pas mettre l'argent en France? Ça nous rappelle d'autres clubs, notamment une équipe de National 1 dont on parlera bientôt. Mais en fait, il y en a après qui disent oui, mais vu qu'il y avait un processus, etc., c'était plus pratique. Donc, entre guillemets, c'est Rhodes qui devra payer donc les salariés, les contrats fédéraux, machin, machin et tout. Vous comprenez un petit peu l'idée. Et donc, dans ce méli-mélo, ce qui va arriver rapidement, c'est que en fait, l'argent n'est jamais arrivé. On avait parlé pour Dane, ce fameux club de D2 belge, où en fait, l'argent n'est jamais arrivé. Oui, oui, mais c'est promis, c'est demain, etc. et tout. Malheureusement, cette équipe est déjà morte. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Monsieur Haddad, qui en fait, lui, pour le coup, faut pas non plus enlever, c'est lui qui va au feu. En fait, il a une phrase, c'est non mais demain ce sera fait. Non mais demain ce sera fait. Et donc en fait au club tout le monde l'appelle comme ça. C'est Monsieur Demain. Monsieur Demain sera fait. Non mais le virement arrive demain, etc. Donc en fait il y a trois stades. Le premier stade c'est ça arrive demain. Quand au bout d'un moment tu vois que ça arrive pas demain et que ça fait 15 jours, donc tu vas le voir. Ok, bon d'accord. Et puis là arrive le deuxième stade. Ah mais non, mais on s'est trompé de RIB. Oh non, c'est pour ça que le virement il est pas arrivé, on s'est trompé de RIB. Mais en fait ça te permet encore de gagner du temps. Ça te permet de gagner 10 jours, 15 jours, etc. Ah, le temps que ça se refasse. Et puis après on te dit le dernier, bon, faut que j'en parle à l'avocat. Donc c'est les trois stades. Non, ça arrive demain. Non, en fait, je me suis trompé de RIB. Non, mais en fait, je parle à l'avocat. Et en fait, c'est ça avec tout le monde. Ce qui fait que notamment les prestataires et les fournisseurs, c'est un désastre. C'est-à-dire que le flunch pour les 19, il n'est pas payé. Le paddle, il n'est pas payé. La maintenance et le nettoyage, il n'est pas payé. Ce qui fait que les douches, pour les joueurs, c'est fini. Hein. On a coupé les douches pour les joueurs. Le chauffage, on l'a coupé. Sauf qu'en fait, la mairie a dû le remettre dans un coin du bâtiment parce qu'en fait, le bâtiment des salariés, je crois, est partagé avec des familles, soit de gens qui ont connu peut-être des choses un peu difficiles ou migrants, j'ai un doute. Donc, ils ont remis un petit peu à ce niveau-là. Les kinés, là, par exemple, c'est eux-mêmes qui ont dû gérer pour la trousse médicale. Vous vous rendez compte que le staff technique et le staff médical, ils ont dû payer eux-mêmes pour des coupelles, donc pour, je vous dis, pour, admettons, des pommades, des bandages, ou que sais-je encore. C'est eux-mêmes qui ont dû le payer. Je parle même pas des retards de salaire vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des éducateurs, et on a des choses absolument honteuses. Prenez par exemple les survêtements, les équipements pour les jeunes. Alors la R1, donc l'équipe 1, elle les a eu.
les U19 nationaux aussi, et petit à petit, donc, on reçoit. Sauf que des U16 aux U14 quasiment, mais eux, ils ont rien du tout. Alors que les parents, ils ont payé la licence, je crois que c'est à peu près 200 balles minimum. Puis derrière, il y a le pack complémentaire, vous savez, sur les tenues du club, etc. C'est au moins 65 €. On est bientôt en janvier, toujours pas reçu. Disons qu'ils arrivent, oui, mais j'imagine que le pack, il est à l'intersport, c'est qu'il faut payer. Sauf qu'on a des ardoises, encore une fois. Mais on dit quoi, ces parents-là? Vous avez payé, vous n'avez pas le droit? Donc encore une fois, on paye tout de suite évidemment ce qui compte pour l'équipe première parce qu'on veut remonter, etc. Il y a l'ambition, que sais-je encore. Mais en fait, on oublie encore une fois complètement la base. Le pire, c'est qu'il y a de l'argent de cette fameuse association qui a transité dans la SASP pour payer des choses de l'équipe 1 parce qu'il y a des gros salaires, etc. Le problème, c'est qu'on a présenté un projet qui était tellement ambitieux. C'est que des salaires aussi en adéquation, peut-être aussi un peu trop gros pour la régionale 1. Mais le problème, c'est que vu que l'argent n'est pas arrivé, on a aussi de l'argent à demander de là. Bon, ça n'empêche pas que l'association, des fois, aussi, ils attendent toujours que la SASP leur donne de l'argent. Donc c'est bon, c'est encore autre chose. Et puis, il y a ce fameux Rhodes qui, des fois, va payer, des fois, ça vient encore d'une autre personne. Enfin, tu comprends pas trop vis-à-vis des paiements. Donc là, les salariés, il y a du retard. Les joueurs, pareil, parce qu'on devait les aider pour les logements, les SILA, finalement, il n'y a pas vraiment eu les logements. Il y a eu beaucoup de promesses non faites. Certains sont retournés vivre chez les parents. D'autres font du black à côté, donc travaillent un petit peu pour survivre. Enfin, c'est une chienlit pas possible. Et malgré ça, les mecs sont là. Enfin, honnêtement, il y a une solidarité absolument incroyable, je me répète là-dessus. Et arrive ce fameux match de Coupe de France. Et là, beaucoup commencent à tiquer. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les billets se vendaient, comme par enchantement, il y a de plus en plus de salaires qui étaient versés au compte-gouttes. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. L'argent de la Coupe de France, des billets, est-ce qu'il est monté normalement sur la SASP ou est-ce qu'il est monté sur Rhodes, Singapour, cette fameuse société à 1 € de capital social? Et surtout, est-ce que l'argent de la Coupe de France, il a servi donc justement à payer quelques dettes, quelques salaires en moins et tout, ou pas? Et surtout, est-ce que les gens ils vont être remboursés? Parce que si l'argent est monté là-dessus directement à Singapour, faire comment? Alors on a de nouvelles promesses. On annonce que là, je crois que c'est début janvier. Oui, on va tout régler, toutes les dettes, etc. Sachant que le passif, il est beaucoup plus important que cet été. C'est-à-dire le passif urgent, vraiment à très court terme. Parce que comme je vous dis, on n'a rien payé du nettoyage à la maintenance. Enfin, il n'y a absolument rien. Le chauffage, tout ce que vous voulez. Même le Wi-Fi, il n'y a plus de Wi-Fi, si vous voulez, pour les salariés. Donc c'est n'importe quoi. On a des gens dont c'est le seul revenu qui là ne sont plus payés. Je crois qu'il y a 1 ou 2 mois de salaire de retard. Alors l'idée, c'était surtout les joueurs de l'équipe première. On a, comme je vous ai dit, vis-à-vis de la formation, il y a plein de soucis vis-à-vis des éducateurs. D'ailleurs, là, il y en a 2 qui viennent de partir, je crois, en U14 et en 18. Donc le club est en train littéralement de mourir. Alors bien évidemment, il y a des gens qui sont alertés par cette situation. Il y a potentiellement des repreneurs. Le problème étant, c'est que souvent à Tours, c'était le vieux serpent de mer. Ah mais je veux reprendre, ah mais il y a des repreneurs, etc. Maintenant, il faut matérialiser avec de l'argent. Parce que comme je vous dis, là c'est le virement le plus lent du monde. Ça fait depuis cet été, les 500 000 ne sont toujours pas arrivés. Alors on a réglé quelques dépenses, etc. Il faut se rendre compte aussi qu'on a Monsieur Desmet qui s'est rendu quand même vis-à-vis du match de Coupe de France, il était là, mais depuis on ne le voit plus non plus. Monsieur Haddad qui était vraiment on va dire, génère énormément de rancœur pour tout ce qu'il fait, parce qu'à un moment donné, certains vont te dire qu'il est complètement hors sol dans sa manière d'agir. Non mais moi je connais, moi aussi, moi là, il laisse même pas forcément les gens qu'il a fait nommer travailler. Là il a dit qu'il allait prendre du recul. D'ailleurs c'est pas quelqu'un qui cherchait la lumière, hein, parce que lors de la présentation, il était au fond, il voulait pas que les caméras le prennent en photo et tout. Donc peut-être qu'il a armé de bonnes intentions. On a Richard Plantureux qui était, on va dire, le président délégué sous Ettori, donc l'ancien propriétaire, qui est de retour, qui revient. Et donc, on dit que potentiellement il y a des repreneurs, mais indépendamment de tout ça, la SASP, le Rhodes, la sommation, les 500 000, tu sais pas qui gère. Déjà, où est passé l'argent de la billetterie? À quoi il a servi? Est-ce qu'on a prévu de rembourser les gens? Parce qu'on parle quand même, attention, vous faites le compte, hein. Il y avait entre 8 et 10 000 places vendues, les places elles étaient entre 10 et 15 €. Bah alors c'est vrai que je crois que pour les licenciés du club, je crois finalement ça a été gratuit, ça a été une longue bataille, parce que justement on voulait les faire payer et tout ça. Mais je veux dire, ça fait de l'argent quand même chez moi. On est entre 80 et 100 000 20 et 100 000, après 120 000 €. Passez où l'argent? Les gens ils vont faire quoi? Ils sont remboursés ou pas? Donc ça ce sont des questions très importantes. Mi-janvier, il y a cette procédure pour savoir si le club va être liquidé ou pas. On va être très honnête, dans l'état actuel des choses, c'est la mort du Tour FC. On va arrêter. Donc c'est soit il y a un repreneur qui arrive, qui met l'argent et on se débrouille, mais pour le moment, les gens qui sont pour eux, même pas lâcher. Hein. Ils vont te dire que ça arrive, ça arrive. Alors soit on a affaire à des gens qui sont d'un optimisme incroyable parce que l'argent qui n'est pas arrivé cet été, du miracle, mais en fait ils attendaient 2025, donc le virement a dû mettre 6 mois. Parce qu'on te raconte oui mais ça vient d'Asie et tout. Un rachat c'est simple, c'est comme à Danes. Quand l'argent il n'arrive pas, tu te poses des questions. Donc énorme courage évidemment au Tour FC. On pourra en faire honnêtement plein de choses, mais j'y pense d'ailleurs pour un ouvrage sur lequel je travaille, il n'y aura pas que Tour, sur tous ces clubs français un peu qui sont tombés. Je pense qu'on reviendra sur cette dernière décennie qui était complètement folle avec des choses
absolument surréaliste. En attendant, j'envoie ce message à tous les salariés, à tous les employés, les bénévoles et les fans de ce beau petit club. Je vous souhaite bien du courage parce que Tours mérite mieux que ça, donc plus que jamais, keep the faith.